Boker Tov Umvorach. Cette année 5784, Purim tombe Motsae Shabbat, donc dimanche. Comment doit-on se comporter concernant la lecture de la Megillah? Alors d'abord, on fait Arvit, comme d'habitude, Motsae Shabbat. Après Arvit, on va réciter le Kaddish, Hatsi Kaddish. On ne fait pas Kaddish Tit Kabal tout de suite, juste Hatsi Kaddish. Ensuite, Shuva. Comme tous les Motsae Shabbat, on lit le paragraphe, le passage de Shuva Hashem Ad Matai, Vihi Noam, Yoshev Beseter Elyon, jusqu'à Ve'ata Kadosh Yoshev Telot Srein. Et c'est-à-dire jusqu'à cette phrase, mais on ne dit pas cette phrase, on va la dire qu'après la Megillah. Donc ensuite on lit la Megillah, mais avant la lecture de la Megillah, juste avant, on va faire la Beracha de Boré Meoré Haesh. Normalement, on aurait dû faire Havdalah, d'après la règle, Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Quand deux mitzvot se présentent à nous, l'une est régulière et l'autre irrégulière, on accorde priorité à celle qui est régulière. Donc, entre la Havdalah et la Megillat Esther, évidemment, c'est la Havdalah qui aurait dû passer en premier. Donc, on aurait dû faire d'abord Havdalah et ensuite la Megillah, comme d'ailleurs certains pensent que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas ça le minhag. Pourquoi? Le Kolbo, l'un des Rishonim, dit que Apuke Yomam et Ahrinan. Mais Ahrinan le Apuke Yoma. C'est-à-dire, quand on fait Havdalah, alors on déclare la sortie du Shabbat, n'est-ce pas? Alors on le fait publiquement avec un verre, bien qu'on l'ait déjà fait dans la prière, mais de le faire avec le verre, alors ça s'appelle faire sortir le Shabbat publiquement trop tôt. Plus on peut retarder la sortie du Shabbat, mieux c'est. Alors on fait l'Havdalah après la lecture de la Megillah. Sous-entendu que la lecture de la Megillah, elle se fait encore dans l'ambiance shabbatique. Mais tout de même, on va faire une seule beracha avant la lecture de la Megillah. Laquelle? Boré Meoré Haesh. Pourquoi? Parce que plus tard, quand on va faire la Havdalah, on ne va pas répéter une deuxième fois Boré Meoré Haesh. On fera que Boré Periya Gefen, Boré Mine Besamim et Amavdil Ben Kodesh Lechol. Pourquoi on fait Boré Meoré Haesh avant la Megillah séparément? Étant donné que on va profiter de la lumière pour lire la Megillah. Tu ne peux pas lire la Megillat Esther sans lumière. Alors, étant donné que tu vas profiter de la lumière, il faut d'abord bénir Hachem pour le profit de la lumière. Boré Meoré Haesh. En général, pourquoi Chachamim ont institué la bracha de Boré Meoré Haesh dans la Havdalah? C'est parce que Adam Arishon, quand il a été viré du Gan Eden, et que Motsae Shabbat, il était dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'intelligence de frotter des silex pour faire jaillir des étincelles, pour obtenir la lumière. C'est comme ça qu'il a découvert et dévoilé la lumière pour la première fois. La flamme du feu. Boré Meoré Haesh Motsae Shabbat. Mais étant donné que cette bracha que l'on fait en tant que louange à Hachem pour avoir créé les flammes de feu, Boré Meoré Haesh, eh bien, maintenant qu'on va profiter de ce Hesh, on va profiter de la lumière. Il n'est pas convenable de profiter avant de louer l'Éternel pour ce profit. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qu'il faut d'abord faire la bracha de Boré Meoré Haesh avant la Megillat Esther. Maintenant, si jamais il y a des femmes qui n'étaient pas là à la synagogue au moment où on a récité Boré Meoré Haesh, eh bien à la maison, quand on va faire la Havdalah, c'est la femme elle-même qui fera cette bracha. Le mari, il fera Boré Periya Gefen, Boré Mine Besamim,
La femme, elle fera Boré Moré à Esh parce qu'elle n'était pas à la synagogue, imaginons. Et ensuite, il continue, il fait la Havdalah.